Yvette Ivana Gallo, GALOT. Alors Yvette Gallo, c'est vrai, un livre Destin de femme que vous avez connu notamment Valérie lors de l'ouverture, on va dire, du congrès qui s'est passé pour l'ouverture Le colloque à sur le Saint-Pierre, sur le patrimoine patrimoine culturel immatériel. immatériel sur lequel j'étais invitée comme intervenante. Voilà, alors comment ça s'est passé? Eh bien, elle m'a demandé une interview en tant que femme engagée depuis des années. Et puis, elle m'a invitée à la présentation de son livre aujourd'hui. Et Destin de femme, bien, nous parlons bien de parcours de vie hein, de plusieurs femmes. Et puisque c'est un sujet qui me concerne depuis toujours, hein, je suis rentrée en politique pour qu'il y ait une parole féminine complémentaire à la parole de l'homme, parce que cette société, elle a besoin d'être pacifiée. Nous sommes une société qui connaît un patriarcat guerrier et conquérant, mais c'est la culture des peuples qui veut cela. Et il faut passer à la féminisation de la société. Donc quand une femme journaliste se sent concernées par le destin d'autres femmes qui parfois n'ont pas droit à la parole et qu'elle peut être leur porte-parole sur ce qu'elles vivent, eh bien une autre femme sollicitée ou invitée, bien elle se doit de faire ce qu'elle a à faire. Alors, 2 mots sur votre séjour ici en Martinique. Oui, eh bien sûr le séjour en Martinique, qu'est-ce qu'on peut dire du séjour en Martinique? Je suis contente d'être au pays, de revenir dans ce pays qui est, je dis toujours Wanakaera parce qu'on a oublié qu'avant que le pays s'appelle Martinique, il s'appelait l'île aux femmes. Donc je retourne à Wanakaera, qui sont les femmes Arawak, qui il y a plus de 6000 ans vivaient seules sur cette terre. Et avoir été invitée par l'association La Sautet et Annick Jubénaud, eh bien, ça m'a fait du bien de pouvoir échanger puisque je suis devenue chercheure indépendante sur les questions d'histoire. Alors, ce livre Destin de femme, je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, Destin de femme, est-ce que vous allez le lire ou bien est-ce que vous connaissez déjà les tenants et les aboutissants de ce livre? C'est-à-dire que le lire, oui, parce que j'aime lire. J'aime lire, la lecture, c'est mon dada, c'est important. Je dirais que je suis une Ève en ce sens que j'aime connaître, j'aime découvrir et puis aller au-delà de ce que la connaissance peut apporter, aller chercher. Donc je parle de recherche. Est-ce que ce livre vous parle, vous les femmes? Est-ce que ce livre vous parle? En fait, un livre qui passe parle quoi? de la femme parle aussi de l'homme. D'une certaine manière, il parle du rapport qu'on doit avoir en société, du rapport entre une femme et sa société. C'est-à-dire une femme est une matrice. Une femme porte la vie, elle a un cycle de vie en elle dès l'âge de 11 ans, 12 ans. Donc c'est ça la femme. La femme, c'est la vie. Et aujourd'hui, la société telle qu'elle évolue a besoin de sa féminité. Dans l'homme, il y a la féminité. Donc un livre qui parle de destin de femme, puisque j'écris maintenant sur la question de la relation paritaire, c'est-à-dire en gouvernance matricielle. Il faut que la matrice féminine soit dans la gouvernance. Et ça, je l'ai toujours fait. Tout ce que j'ai fait a été basé sur ce socle-là. C'est la mère et la matrice qui rencontrent son enfant, qui est l'homme. Et ce livre, je le lirai, puisqu'il a voyagé dans plusieurs destins de femmes. Et puis, bon, quand on est invité par une femme, on va découvrir. Donc, c'est en ce sens que je dis que je suis Ève, je vais regarder la connaissance au-delà il faut, parce qu'un peuple qui n'a pas de connaissance, c'est un peuple qui se meurt. Et on peut lui donner n'importe quel mythe ou une mythologie et il va se fonder dessus. Et il ne va pas remettre en question cette mythologie. Donc le travail que je fais en tant que chercheur, je dirais, de vérité ou chercheur sur les traditions orales, c'est d'abord un travail très important que j'appelle la recherche vérifiée. L'histoire nous dit ça, oui, c'est un fait, mais je vais chercher la vérité de cette histoire-là et je vérifie si ce qu'on nous a dit de notre mythologie ou des mythes qui nous ont fondés sont bien cette vérité-là. Donc soutenir une femme qui écrit, oui,
C'est important. Merci. Outre-mer News vous remercie. Merci, et en invitant beaucoup de femmes aussi, parce qu'on a monté une collection qui s'appelle Récits de vocation, qui permet à la femme de parler de sa vocation, qui permet à l'homme aussi, qui est matrice, qui se sent matrice. Hein. Il y a des hommes qui ont ce côté un peu plus féminin en eux et qui parlent à leur féminin et qui font des choses. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'être féminin? Ce n'est pas un genre, hein. C'est une vision de la vie, c'est le respect. La féminité va aller d'abord nourrir. C'est comme si c'est la poule et le coq. La poule, quand on envoie les grains dans la basse-cour, elle va mettre ses poussins sous ses ailes, elle va appeler 4, 4, 4, 4. Les poussins vont entrer sous ses ailes et elle va s'occuper de leur donner la nourriture. Le coq, parfois, de la basse-cour, lui, il a besoin de séduire les futures petites poules. Donc, mais il a un côté un peu égoïste. Je suis le roi, j'aime la gloire, j'aime les honneurs. Donc, lui, il va plonger sur les grains et il va partir. Si c'est du pain rassis ou bien du pain mouillé qu'on met, il va partir et puis plus gros morceau de pain. Et puis, il passe si c'est gelé à manger. Mais il y a aussi la poule pondeuse qui nous donne un œuf sans que le coq ne la monte. Elle peut faire un œuf sans coq, sans être montée par un coq. Et c'est cet œuf-là, on peut le manger. Et quand le coq monte sur la poule, c'est un œuf qui reproduit un petit. Donc la notion de matrice féminine, nourriture matricielle, c'est l'état de vision de quelqu'un qui va monter des entreprises, qui va faire quelque chose, mais il ne va pas le faire pour aller prendre les honneurs, il va le faire d'abord en sachant que le reste de son peuple ou de ses enfants soit bien nourri. C'est juste ça. Merci pour cette Merci. illustration.